Alors, on va voir maintenant comment on peut utiliser encore une fois la démonstration par récurrence, en calculant la somme des entiers de 1 à n. Donc ça, c'est une formule, franchement qu'il faut connaître par cœur, hem et la somme des entiers naturels, ça vaut n de 1 à n, en tout cas, c'est n plus 1 sur 2. Là, on met le doigt sur un point important, c'est que pour la démonstration de récurrence par récurrence, il faut connaître le résultat qu'on veut démontrer. Donc si vous n'avez pas d'idée combien ça vaut, la somme des entiers naturels, ben vous pouvez pas aller plus loin. Parce qu'en fait, voilà, j'ai besoin de savoir le résultat que je vais démontrer. Donc ça, c'est vraiment une faiblesse importante de cette démonstration. Donc si vous avez aucune idée, on va pas pouvoir aller plus loin. Mais là, ce que suppose l'énoncé, c'est que, c'est une formule que vous devez connaître et donc on va la redémontrer ici. Donc dans mon hypothèse, j'ai ça. Et donc, vous voyez, c'est là où j'en ai besoin. Donc je pose P de n, qui est la proposition suivante, c'est que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, ça vaut n plus 1 sur 2. Comme la dernière fois, on ne met pas de pour tout n dans la propriété, hein. Ensuite, on dit que P de n est vrai pour tout n appartenant à n étoile. Donc là, on peut faire attention ici, la propriété n'est pas définie pour n égale à 0. Donc faisons attention à ça régulièrement parce que des fois, les élèves, ils mettent pour tout n appartenant à n sans trop se poser de questions. Là, tel que je l'ai écrit, la propriété n'a pas de sens en 0. Donc je vais commencer à n égale 1. Donc première partie, l'initialisation. Bon là, c'est évident, hein. Je regarde le terme à gauche, bah, ça fait juste 1. Et j'applique la formule 1 fois 1 plus 1 sur 2. Ça fait 1 aussi, donc pas de problème. L'hérédité, ensuite. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, j'écris ce que je suppose et j'écris ce que je veux montrer. Donc mon hypothèse de récurrence, c'est je suppose que P de n est vrai à un rang n quelconque fixé. Donc j'ai la somme des entiers naturels jusqu'à n qui vaut n plus 1 sur 2. Et sous cette hypothèse, je vais montrer que P de n plus 1 est vrai et j'explicite ce que ça veut dire. C'est-à-dire que 1 plus 2 plus n, machin plus n plus 1, ça vaut n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Alors, là aussi, c'est pas très compliqué, mais comment on écrit la propriété au rang n plus 1? C'est très très simple. Vous prenez l'expression au rang n, et à chaque fois que vous voyez un n, vous le remplacez par n plus 1. Donc le n ici, ça devient du n plus 1. Le n plus 1 ici, ça devient n plus 1 plus 1, donc ça fait n plus 2. Je dis ça parce que parfois, alors c'est pas le cas ici, mais on a un truc du type 2n. Donc 2n, si c'était au rang n plus 1, ça sera 2n plus 2, quoi, hein, et pas 2n plus 1, parce que je remplace le n par n plus 1, et voilà, donc ça fait ça, et quand je développe, ça fait bien 2n plus 2. Donc enfin, on applique ça bêtement, et ça marche sans problème. Donc je vais partir de l'hypothèse de récurrence. Donc là, quand même, ça et ça ressemble quand même beaucoup, hein. La seule différence, c'est qu'il y a un n plus 1 ici en plus. Alors, très bien, donc en fait, qu'est-ce que je dis? Je dis que cette somme-là, c'est la somme des entiers naturels dont j'ai fait une hypothèse de récurrence, sur laquelle j'ai fait une hypothèse de récurrence, plus n plus 1. Donc ça fait la somme. Alors je prends l'habitude aussi d'écrire plutôt avec des sigmas parce que ça, c'est pas très rigoureux, hein. Pour ceux qui vont continuer l'année prochaine, vous écrirez principalement tout le temps avec des sigmas. Donc c'est la somme de k égale 1 à n des k, plus le dernier terme, n plus 1. Ça, d'après l'hypothèse de récurrence, bah, je sais que ça vaut n plus 1 sur 2, ma somme des entiers naturels. Et donc, bah, j'applique cette hypothèse, et ça fait n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Voilà, donc là, j'ai plus de 3 petits points, je suis content. Maintenant, je suis en droit d'espérer que cette quantité-là, ça soit égal, je veux montrer que ça soit égal à ça. N plus 1 sur 2. Et c'est là où c'est bien de voir ce qu'on veut montrer, parce que là encore, c'est pas très très compliqué, mais des fois, s'il y a beaucoup de choses à factoriser, etc., je suis content de savoir ce vers quoi je veux aboutir. Donc là, je vois qu'il y a du n plus 1 ici. Bon, donc j'ai très envie de factoriser par n plus 1, là et là, au lieu de tout développer bêtement, en fait, typiquement. Là, je suis content d'avoir mon expression à disposition. Donc je factorise par n plus 1, et ça fait n plus 1, facteur de le n sur 2 qui est ici, et le 1, à cause du n plus 1 qui est là. Voilà, et donc là, je mets tout au même dénominateur, et ça fait bien n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Donc c'est bon, l'hérédité est bien démontrée. Donc d'après le principe de récurrence, j'ai bien pour tout n entier naturel non nul, la somme des entiers de 1 à n qui est égale à n plus 1 sur 2. Voilà pour cet nouvel exemple sur les démonstrations par récurrence.